Chers amis de Bakel Info, nous avons été pour vous à la rencontre entre le conseil départemental de Bakel et les associations du département de Bakel en France. C'était une rencontre pour échanger, une rencontre pour partager des idées. Le conseil départemental a donné quelques informations sur sa mission, sur sa façon de travailler et sur sa volonté de nouer des partenariats avec les associations de la diaspora afin d'enclencher le développement du département de Bakel. Ici, vous voyez les membres du conseil départemental, à savoir M. Ibrahima Diallo d'Idembaka, M. Wagi Traoré, M. Djibel Ndao et M. Opa Diallo, qui étaient à Paris pour rencontrer les associations du département de Bakel. Et voilà quelques extraits que nous avons choisis pour vous. Ce que chaque citoyen est à mesure de suivre, c'est le budget de la collectivité locale, c'est le compte administratif de chaque. Le compte administratif, c'est-à-dire c'est là les dépenses qui ont été effectuées. Donc, puisque les audiences sont publiques du conseil, alors chaque citoyen ou citoyen peut être là-bas pour voir, même s'il n'a pas le droit à parler, parce que la loi ne l'autorise pas à prendre la parole, mais de suivre et de créer une opinion. C'est ça qu'on veut que les gens créent. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, une mauvaise gestion d'une collectivité locale, vous en avez des preuves. Il faut essayer d'organiser l'opinion de la population là, à refuser ce mode de gestion. Parce qu'il y a encore de contrôle de l'État. Ce sont eux qui viennent faire des audits. L'inspection d'État peut être passée vers un contrôle ou la Cour des comptes. Voilà des instruments qui sont là, qui font le contrôle effectivement de gestion des collectivités locales, comme des autres établissements publics et de l'administration. Donc nous n'avons pas. Il y a une autonomie. Et ça, c'est au terme de la loi de gestion et d'administration des collectivités locales. Ça, c'était la réponse pour la première question. J'avoue que nous sommes en train, peut-être après je vais terminer par ça, quand je reviendrai à l'acte 3 qui est demandé par M. Diak. Donc pour M. Traoré de Golmi, oui, peut-être que c'est bien de donner des informations, effectivement, ce n'est pas un secret. J'ai fait cette économie avec moi parce que peut-être ça ne m'intéressait pas tellement dans le public. Mais, enfin, nous avons été à la recherche. Nous avons rencontré Michel Planche, qui était en coopération avec Bakel, disons par l'intermédiaire de Cheikh Abdelbad Sissou. Ils ont eu à construire une médiathèque à Bakel et également par l'intermédiaire des cités francophones d'une association. Ils ont amené des conteneurs avec des médicaments et des trucs qui étaient à Bakel distribués. Bon, parce que Michel Planche, c'est quelqu'un, un ami de Cheikh Sissou. Il n'y avait pas encore une convention de partenariat entre la commune et ce monsieur. Donc c'était simplement par l'intermédiaire de deux personnes, à la rencontre de deux personnes, il y a eu donc cela. Alors nous avons été là-bas pour voir effectivement est-ce que le conseil pouvait faire, avoir une coopération avec les cités francophones, si on pouvait, avec également la communauté des agglomérations de La Rochelle, pour voir un peu quel type de partenariat on peut ficeler avec cette structure-là.
Donc nous avons rencontré la section. Nous avons été à Lyon, également été voir la mairie de Paris. Et tout ça, il faut dire qu'il y a eu un accompagnement de Corrigan, l'association de Diawara, Corrigan pour cela du président. Alors il y a eu un accompagnement pour notre équipe. Et nous avons rencontré également à Nanterre, au de Seine également, le conseil départemental de Nanterre également, où nous avons discuté avec eux également pour voir quelle coopération nous pouvons céder entre eux et le conseil départemental. Nous avons rencontré le GRDR, vous connaissez, puisqu'il y a des antennes au niveau du Sénégal, dans certaines localités également. Nous aussi, nous avons déjà une convention de partenariat avec le GRDR de l'antenne Bakel. Donc, dans ce cadre-là également, était bon. Ils préparent aujourd'hui de l'Assemblée générale, le 13. Donc, avant ça, nous sommes venus de voir le directeur de GRDR, échanger avec eux pour voir toujours une dynamique encore dans notre coopération. Déjà, nous avons signé cette convention de partenariat. Donc, nous avons rencontré des associations. Voilà. Et donc, ils sont des ressources du département. Donc, voilà au finish. Les rencontres que nous avons eu à mener. Alors, vous avez des projets. Donc, vous nous demandez un peu à ce qu'on vous accompagne sur les procédures. Sur les procédures qu'il faudrait vraiment finaliser ces projets. Alors, moi je vous dis également, il faut qu'on se dise aussi un langage de vérité. Il y a ce que je veux, il y a ce qui est possible. Et au Sénégal, pour créer certaines structures, ça obéit à certains critères. C'est ça là aussi la vérité. Ça obéit à certains critères. C'est une mission de prise de contact. Pour que vous sachiez que vous avez un nouvel ordre de collectivité locale installé. Les gens connaissaient le conseil régional, ne connaissent pas le conseil départemental. Nous sommes venus pour prendre contact avec eux. Pour qu'on crée ce lien déjà avec vos associations respectives. On crée ce lien-là pour que nous puissions ensemble, dans l'avenir, prendre en charge les préoccupations de la population. C'est-à-dire, c'était dans l'urgence. Ils sont venus le 4 de ce mois-ci. Et avant, l'information était sporadique. Est-ce qu'ils vont venir, ils vont pas venir. Ils nous ont certes envoyé de la documentation dont nous voulons vous faire bénéficier. Parce que, et quand ils sont venus, il fallait s'organiser. C'est Diawara, c'est Bakel, c'est Manaël, c'est machin. Il faut les accueillir, il faut tout le lire. Le plan était... Il y a des réunions qui ont capoté parce qu'ils étaient partis en priorité, soit à Lyon, soit à La Rochelle. Et nous, nos réunions, on est venus là à 18h, il y a personne. Parce qu'il y avait une conjoncture qui faisait qu'ils n'ont pas le temps, ils partent demain. Donc ces gens, les collectivités qu'ils ont vues ici, étaient prioritaires à nos yeux par rapport à nous. Nous, on pouvait attendre, parce qu'on pouvait les accueillir automatiquement. Donc ces gens n'auraient pas compris qu'il leur faut se rendre. Vous connaissez bien l'esprit de rendez-vous en France. C'est primordial. Il y en a un qui a échoué d'ailleurs, parce que le rendez-vous n'a pas été confirmé par l'accueil. Donc ça, c'est inhérent à toute rencontre. Mais il y a une chose que je voudrais quand même. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour élargir l'information et les contacts. Parce qu'on a un arrière-plan, quand ils seront partis, de créer un organisme départemental. Pour que vos revendications multiples, là, on n'est pas au courant, les plus liés. Pour que tout le monde ait l'information au même moment, au temps T. Pour éviter justement que vous, à juste raison d'ailleurs, de faire des reproches. C'est normal. Mais je voudrais que vous disiez aujourd'hui, l'appel a circulé, que vous mettez vos emails.
vous mettez vos emails, parce qu'actuellement, c'est plus facile de communiquer par là. Concernant l'acte 3 de Diallo Samba, véritablement, peut-être, comme on dit en Wolof, le ministère a fait des caravanes qu'on avait même appelées Silapok. C'est le terme utilisé. J'en fais partie. Pour faire toutes les politiques locales. L'acte 3, pourquoi 3? Parce qu'on considère qu'on est au troisième acte. Parce qu'il y a en 1972 la création des communautés rurales, il y a en 1996 la régionalisation, la création des conseils régionaux. On est en 2014, on veut faire des politiques être plus proche des populations. On se dit il faut rompre avec la régionalisation, créer le département, parce que le département est beaucoup plus proche, c'est un échelon beaucoup plus proche. Il faut enlever les communautés rurales parce qu'il existait qu'au Sénégal à peu près cet ordre de collectivité locale. Et de ce fait, cet ordre n'avait pas de répondant dans la coopération décentralisée avec d'autres pays. On procède à la communalisation intégrale. Mais effectivement, les missions des communes n'ont pas changé. C'est le 9 domaines de compétences. Les missions du conseil départemental, c'est à peu près les mêmes missions qu'avec le conseil régional. Voilà. Si vous donnez aussi votre mail, on va vous envoyer la loi qui a créé le conseil départemental. C'est la loi 2013-10 du 28 décembre 2013, qu'on appelle communément Code général des collectivités locales. On va vous envoyer. Mais concernant le programme, je voudrais dire, ou même marteler à la suite du président, que nous, conseil départemental, d'abord nous ne pouvons pas pour le moment faire le bilan. Ce bilan, on dit bilan, mais le bilan c'est à la fin du mandat. Nous avons été, excusez-moi, ils ont été élus. Moi je n'ai pas été élu, j'ai été nommé. Ils ont été élus, installés. Il a fait de sorte que qu'on ait la planification parce que la loi dit qu'il faut aller à la planification. Pensons à ce que nous allons faire dans 5 ans, dans 10 ans, etc. C'est l'heure de planification. Il a fait un forum, mais une planification qui intègre toute la population. Ce qu'on appelle le forum participatif et inclusif. À la suite de ce forum, nous avons un plan d'action prioritaire. Le plan d'action prioritaire, hier dans une réunion, on devait l'exposer. Il n'y avait pas assez de temps. Nous l'avons donné à toutes les associations qui étaient présentes. Ça est dans le mail. Avec cette liste d'email, on va aussi envoyer à tout le monde pour contribution, remarque et suggestion pour qu'on puisse stabiliser ce document. Parce que ce document vous concerne vous tous et nous concerne nous tous. Dans ce plan d'action, vous allez voir pratiquement tous les domaines. Il y a même des domaines qui ne font pas partie de nos compétences. Quand on parle d'agriculture, quand on parle d'élevage, il n'y a pas de compétences propres. Mais en réalité, ce que nous voulons, c'est montrer aux gens la situation de référence du département. Nous voulons montrer aux gens ce que nous voulons faire et nous allons continuer à vous dire comment nous comptons dérouler cela. Et comment nous comptons dérouler cela, c'est tout simplement vous dire si vous vous êtes organisé et si vous voulez travailler avec nous, allons-y ensemble. Nous avons une proposition. La proposition, c'est quoi? Tout ce qui concerne les compétences régaliennes du conseil départemental, qu'on ait des moyens ou qu'on n'ait pas de moyens, nous allons s'y atteler pour les réseaux. Et je donne un seul exemple. Lorsque nous avons eu 59 millions de budget d'investissement, différent de nos 107 millions planifiés à une tendance pessimiste, le président s'est levé, a pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer des gens et immédiatement avec le PND, il a eu un financement de 20 millions de francs CFA, différent des 59. Immédiatement. Et dans ces 20 millions, je vais le dire, parce que peut-être je vais blesser même sa modestie. Il ne voulait pas le dire, mais moi je le dis. Il est allé, on lui a proposé de donner 20 millions.
Mais 20 millions, si vous êtes d'accord de prendre dans votre budget de fonctionnement, qui ne fait pas partie de l'investissement, 2 millions. Ils ont dit, tu donnes 2 millions comme caution, comme contribution, nous donnons 18 millions. Il est venu, il a pris de son budget de fonctionnement 2 millions qu'il a versé pour prendre les 20 millions qu'il va investir dans le département. C'est avec ces 20 millions que nous allons équiper la salle informatique. La DRP est lancée, je peux même vous donner le nom du commerçant fournisseur qui a gagné le marché. Salle informatique de Sénégal. Nous allons équiper la salle informatique de Bakel. La DRP est lancée. Arrivé, on peut même faire la réception du matériel. Nous allons faire l'aménagement du terrain de sport de Bakel parce que les élèves du lycée de Bakel traversaient pratiquement, vous voyez, l'axe de l'hôpital jusqu'au stade pour faire du sport. Nous allons aménager plus. Nous allons aménager même une ruelle dans un quartier de Bakel, etc. Avec les 20 millions. C'est très maigre, mais on va faire tout ce geste. L'essentiel, c'est Nangam. Oui, je suis Opa Diallo, natif de Bakel, donc du département de Bakel, membre du conseil départemental, président de la commission coopération et développement. Donc c'est pour remercier vraiment l'assistance de quelques horizons qui puissent venir du Gadjaga, du Bundu, et témoigner ici, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, de la disponibilité de Soyez-vous, qui franchement, à un moment donné, on était tellement gênés qu'on voulait même se faufiler et disparaître dans Paris pour qu'il puisse retrouver ses activités normales. Tellement il était disponible, il a laissé son travail, il pénalisait même sa petite famille par rapport à ses missions-là. Vraiment, nous tenons à le remercier ici devant toute la diaspora. Et pour dire honnêtement ça, oui. Si on avait deux, même pas trois, même deux seulement, comme Soyez-vous par rapport à l'engagement pour la communauté, je vous assure qu'on peut soulever des montagnes. C'était le témoignage que je voulais faire à l'endroit de Soyez-vous. Donc après ça, moi je pense qu'on avait soulevé deux axes avec la diaspora. Le président l'a précisé, nous ne sommes pas venus à la diaspora cotiser, donnez-nous, on va changer le département. Gardez vos euros, ce n'est pas ça que nous sommes venus chercher. Et ça, vraiment, il faut que ça soit très clair. Nous sommes venus pourquoi? On a dit que pour forger un développement, parce que la mission du conseil départemental dans l'axe introductif même de la loi, c'est promouvoir le développement économique, social, culturel et environnemental du département. Voilà la grande mission. Et dans cette mission, on vous donne maintenant des axes sur lesquels vous devrez pouvoir travailler pour atteindre cette grande mission qui vous est assignée. Alors, pour y arriver, on a plusieurs leviers. On a le levier que nous offre la loi de par le budget et les compétences transférées. Nous avons d'autres leviers, c'est les partenariats avec les collectivités d'abord du Sud et ensuite les collectivités du Nord, puisque la France étant un partenaire privilégié, je n'ai pas besoin de refaire l'histoire pour ça. Et maintenant, quand on étudie très sérieusement le département jusqu'à aujourd'hui, le peu d'infrastructures que nous avons, c'est la diaspora. Et je me plais toujours à rappeler la première réalisation, l'une des premières réalisations que la diaspora a eu à faire dans ma commune, c'est-à-dire Bakel, c'est avec l'ARPF, et dont M. Saho est le président. M. Saho, vous pouvez vous signaler. M. Saho est ici assis. Si vous entendez hôpital de Bakel, c'est eux qui l'ont construit. Depuis la base jusqu'à clé en main. Même l'équipement, ils ont fait. Ce qui a été fait par l'État, c'est d'envoyer là-bas du personnel. Alors, donc, c'est pour dire que c'est un engagement qui est ancien. Et après, on a vu Koréga également, en parallèle, ce qu'ils ont fait dans le Diawara. Et au-delà de leur commune, après l'une des dernières réalisations qu'ils ont effectuées en matière hydraulique, ils ont pu mettre une unité de potabilisation et de traitement de l'eau dans leur village, qu'on peut appeler forage, mais qui est un peu différent, mais c'est le forage. Et ensuite, ils ont même étendu ça à un village voisin, pour dire aussi l'idée de partage
qu'ils ont et de solidarité envers leurs compatriotes qui sont là-bas. Donc, voilà encore des exemples que nous avons vus. Dans le Bundu, on prend l'association de Kidira, l'association également de Wurohimadou. Je peux continuer à Rigabo, etc. Tout le monde a eu à faire quelque chose dans son terroir. Donc, fort de cela, on a dit, nous ne gérons pas des communes, nous gérons un ensemble, une agglomération. Et cette agglomération-là, si on veut la changer, c'est bien que la diaspora continue individuellement dans leur village à leur apporter leur soutien, leur contribution pour régler des questions d'urgence locale. Mais quand il s'agit vraiment de régler quelque chose qui nous est propre à nous tous, comme les transferts vers les hôpitaux, ça nous concerne tous. Comme des lycées, ça nous concerne tous. Comme des hydrauliques multivillageoises, ça nous concerne tous. Alors, l'environnement, etc., je vais m'arrêter là. Tout ce qui nous touche à nous tous, pris isolément, on est tous touchés, on dit faisons ces choses-là ensemble, pour que ça puisse changer les difficultés que nous avons et que ça puisse nous permettre d'avancer un peu plus vers un cadre de vie, en tout cas, qui pourrait s'améliorer dans ce sens-là. L'idée, c'est que ces associations se retrouvent. La forme, vous allez en discuter. On ne veut pas interférer dans la vie associative. Mais l'idée que nous avons et que nous avons partagée lors des dernières réunions, c'était que vous passiez à une fédération. Comment vous allez la faire? Vous allez discuter, vous allez échanger et peut-être vous trouverez la forme, vous trouverez le calendrier qu'il faut pour. Ensuite, on dit quand on arrivera à faire cette fédération-là, on aimerait bien proposer, c'est une proposition, on l'a déjà proposé préalablement encore. C'est quoi? De voir comment mettre en place une mutuelle pour financer les projets individuels des uns et des autres. Individuels des uns et des autres de la diaspora, mais aussi individuels des uns et des autres de vos jeunes frères, de vos neveux que vous avez, et de vos épouses, ou même de nos mamans que nous avons laissés au village et qui s'activent dans différentes activités pour avoir des sources de revenus. Alors, comment y arriver? Les techniciens le feront, on demandera une étude. Mais déjà, c'est sur le principe. Vous, en tant que diaspora fédérée, on dira la fédération a apporté X francs comme contribution, donc comme action souscrite. On dira le conseil départemental a dégagé également un fonds qu'il aura mis dans cette mutuelle-là comme contribution. Nous autres ressortissants de Bakel évoluant ailleurs, à Dakar, aux États-Unis, etc., à Hambourg, à Saint-Louis, qui voudraient bien également participer au développement du terroir, nous pourrons souscrire à titre individuel et personnel également des actions dans la mise en place de cette mutuelle. Et vous réfléchirez, nous ne vous dirons pas, c'est à vous de réfléchir pour voir les axes prioritaires sur lesquels ces projets-là pourraient être choisis pour être financés. Notre politique va être de mettre un taux symbolique qui fait que la personne a le temps de travailler, de créer de la richesse et de pouvoir rembourser. Tout ça là, ça va être technique, on le gérera plus tard. Mais l'idée, c'est que quand vous faites fédération, l'idée c'est aussi de voir dans quelle mesure cette fédération pourrait participer à la mise en place de cet outil de financement.